aussi pour essayer d'améliorer. Et là on voit hein, le moindre dixième a vraiment énormément d'importance sur cette discipline. Allez, ça passe pour Garcia, Tapi qui reste sur le carreau. Deuxième quart de finale maintenant qui va opposer, et vous les avez à l'image, Alessandro Pierguidi qui représente le club turc de football de Galatasaray, suivi de celui qui est l'homme le plus rapide depuis le début de ce week-end, Paul, David Erigon, qui représente le club de foot chinois de Beijing et qui court pour l'écurie Zaxpeed, une équipe qui a l'habitude du sport automobile d'assez haut niveau, et on n'est pas étonné de voir ce garçon rapide aujourd'hui. David Erigon qui sera donc le deuxième à s'élancer, 22 ans, c'est un Italien, alors que Alessandro Pierguidi, lui aussi italien, il a 24 ans. Le premier à s'élancer, c'est Alessandro Pierguidi qui était moins rapide jusque-là que David Erigon, donc ça va être intéressant de voir s'il remonte un petit peu sur lui ou pas, ou si David Erigon va confirmer tout le bien que l'on pense et que l'on dit de lui depuis le début de cette séance de qualification. C'est l'homme le plus rapide jusque-là. En tout cas, les deux pilotes partent avec des pneus neufs, donc on peut voir, on voit les petits signes sur, on voit bien que les pneus se brillent et donc sont neufs. Donc tous les deux jouent le maximum max attaque, maximum d'adhérence. Ça veut dire aussi qu'il faut très bien chauffer les pneus dans un début de championnat aussi comme ça. Même si vous avez le manufacturier de pneus qui va vous donner une pression de pneumatique conseillée, il va falloir aussi trouver la pression juste, justement pour avoir un pneu qui va monter rapidement en température, pas trop non plus, parce que s'il monte trop en température, trop en pression, donc il va être moins performant. Donc là justement les teams jouent sur ce genre de choses, et sur ces premières courses comme ça, c'est ceux qui ont trouvé plus rapidement ces petits détails font la différence. Et puis comme en football, on vous l'avait dit, avec ce système de quart de finale, demi-finale et finale, le plus rapide, le vainqueur de ce quart de finale qui va opposer donc maintenant Rigon à Pierguidi, eh bien sera opposé en demi-finale à Borja Garcia qu'on a vu il y a quelques petites minutes. Donc voilà, on aura déjà dans 2 minutes 30 notre première demi-finale. Pour l'instant, ça y est, c'est parti pour Pierguidi, Alessandro qui porte les couleurs du club turc de Galatasaray, suivi quelques secondes plus loin de Davide Rigon, et c'est Pierguidi qui est à l'image. Pierguidi, donc là qui doit absolument bien faire chauffer ses pneus, bien les faire monter en température, pas trop rapidement non plus, et aussi garder ce qu'on appelle le jus du pneumatique, c'est-à-dire cette petite surface de la gomme qui est légèrement plus tendre, qui donne un surplus d'adhérence. Donc il faut jouer entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir la bonne température, et puis il ne faut pas non plus trop rentrer dans son pneu pour qu'il garde ce jus et cette adhérence justement pour ce tour qualif, unique tour qualif qu'ils vont à faire tous les deux. Voilà une image intéressante avec à droite Pierguidi, à gauche Davide Rigon. Vous êtes en caméra embarquée qui vibre un poil de Davide Rigon. On est dans le tour de chauffe, hein, et lorsque les garçons vont repasser devant la ligne de départ et d'arrivée, à ce moment-là, eh bien le chrono sera lancé. On chauffe les pneus, on reprend ces derniers repères visuels une dernière fois, et après c'est parti pour ce tour chronométré, Paul. Ça va être parti pour ce tour chronométré. Alors c'est vrai qu'on a pu voir qu'un pilote comme Rigon, lui, était excessivement bien calé. Donc quand on dit bien calé, c'est-à-dire qu'il sait exactement où il va freiner, où il va braquer, où il va réaccélérer, et ça pour chaque virage, à chaque fois il va répéter exactement la même chose. Et je ne pense pas qu'il va aller tenter de freiner un petit peu plus tard ou d'accélérer un petit peu plus ou de passer à fond quelque part en plus, parce qu'il sait que pour l'instant il a été le plus rapide. C'est parti pour Pierguidi, suivi quelques secondes plus tard de Rigon. Ceci dit, Pierguidi que l'on a à l'image à l'instant même sait que Rigon a été l'homme le plus rapide depuis le début du week-end, donc il sait qu'il faut qu'il aille chercher quelques précieux dixièmes, sinon ça risque de s'arrêter là, hein. C'est lui qui a la pression pour l'instant, parce que c'est lui qui doit aller chercher en tout cas le temps le plus rapide par rapport à l'autre pilote, parce qu'il sait que pour l'instant il a été moins rapide jusqu'à maintenant, et on voit tout de suite 4 dixièmes dans son premier intermédiaire. Où est-ce qu'il va chercher 4 dixièmes en 17 secondes? Surtout dans cette partie-là du circuit, qui est une partie qui est en descente, qui est une partie qui se prend quasiment à fond, sauf en bas, le droite, justement où là les pilotes freinent, et c'est sûrement là où il fait la différence, il va faire le temps. Et on a sans doute trouvé en termes de réglage des petites choses du côté de l'écurie Beijing One, parce que véritablement c'est assez impressionnant, hein. Allez, attention, 47,197 pour Pierguidi, 46,94, c'est 1 seconde 1, c'est un gouffre, hein. C'est énorme, hein, l'écart entre Pierguidi que l'on a à l'image Galatasaray et David Erigon qui se balade 1 seconde 1 en 47 secondes, c'est un autre monde, hein. Et là c'est normal parce que là justement ce virage dont je parlais tout à l'heure, qui est très important par rapport à la ligne droite, là le retard vous le cumulez, et dans ce virage là si vous avez une voiture qui est supérieure aux autres,
km, vous allez sortir beaucoup plus vite et donc vous allez aller beaucoup plus vite dans la ligne droite. Et c'est pas surprenant qu'il y ait un tel écart entre les deux pilotes. Une 20-683 pour Pierre Gouillet, regardez le chrono canon, une 18-566, une 18-566 pour David Erigon qui se balade, David Erigon qui en demi-finale sera opposé tout à l'heure à Borja Garcia qui lui avait roulé Borja Garcia en 19 463, quasiment une seconde. Pour l'instant, il y a David Erigon et les autres. Ils se promènent, on va pas dire que ça sent la pole parce que c'est encore un peu tôt, ça serait précipité de le dire. Mais en tout cas, ce garçon, soit a un coup de volant magique, ce qui peut être le cas, combiné au fait que dans l'écurie Zach Speed, on a trouvé un petit truc qui fait que cette monoplace est tout simplement plus rapide que les autres. Troisième quart de finale à suivre avec celui qui avait réalisé le deuxième temps du groupe A tout à l'heure au 7e du groupe B. Ce sera une demi-finale qui va opposer